Je m'appelle Camille Mutel, je suis chorégraphe et danseuse. Je suis passée par le Japon pour travailler sur ma recherche gestuelle. Aujourd'hui, je dis que je travaille plus le geste que la danse pour que ça donne une image peut-être plus précise. Et je m'intéresse aux gestes qui créent du lien entre les différentes espèces du vivant. Le projet que j'ai développé à la Chambre d'eau, c'est un projet qui est assez ambitieux, qui s'appelle le sel de la vie et que je vais essayer de développer sur 4 ans. C'est un projet qui est né pendant une résidence que j'ai faite à la Villa Kujoyama en 2019, où j'avais étudié la gestuelle de la cérémonie du thé. C'est un art au Japon qui prend en charge beaucoup d'autres arts. Et là, le projet Le sel de la vie, pour moi, est un projet qui va travailler la photographie, le geste, et le design culinaire, la scénographie et les arts visuels. À la Chambre d'eau, on a travaillé sur les premières étapes de ce projet avec la photographe Catherine Longly et avec une autrice qui s'appelle Caroline Simonin. On recueille la parole des gens. On se positionne dans des cimetières. On demande aux gens quels sont les liens qu'ils ont avec les morts. Quels sont les rituels qu'ils ont, quels sont les objets qu'ils gardent avec eux, quelles sont les phrases qu'ils portent en eux, les gestes qu'ils portent en eux. Ça me tient à cœur que la première étape de ce projet et que les pensées de ce projet viennent des gens, des habitants et des territoires avant de venir de la tête des artistes. Autour des tombes, il y a vraiment un ton de confidence qui vient là, qui est extrêmement fort et qui est extrêmement riche d'un point de vue humain. Et moi, de mon côté, j'ai commencé un travail de recherche gestuelle. J'ai rencontré un thanatopracteur. J'ai assisté à l'embaumement d'un mort et j'ai commencé à regarder comment on vide un corps, comment on lui parle, comment on le recoue, comment on le maquille, comment on le prépare pour à un moment donné qu'il passe d'un statut de corps vivant à un corps mort. Mon rapport au territoire, déjà, il est très intime puisque j'habite moi-même sur un territoire en Lorraine. Je crois que vraiment, comme beaucoup d'entre nous, au moment du Covid, j'ai pris conscience de pas mal de choses. Moi, j'avais l'habitude de travailler beaucoup dans des villes, même beaucoup à l'étranger. Et à un moment donné, de me rendre compte qu'on pouvait taxer un travail d'élitiste parce que, soi-disant, il ne touchait pas les gens qui vivaient autour de moi. C'est quelque chose qui m'a blessée quelque part parce que je suis en lien constant avec les gens de la ruralité. Je pense qu'un travail artistique, il est tout à fait abordable, mais il y a la manière de faire et il y a la manière de se présenter pour dialoguer beaucoup plus et permettre au travail d'être beaucoup plus ancré à des endroits où ça dialogue plus beaucoup. Comment avec la culture on peut retrouver à un moment donné ce lien qui est un peu mis à mal parfois.